Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder jusqu'où le Bitcoin pourrait descendre et pourquoi on pourrait avoir un potentiel rebond pour ensuite continuer à chuter, ce qui serait vraiment quelque chose de plutôt pas mal pour sortir de 3 liquidités avant le plongeon final. On ira voir l'Ether, le BNB, le SP500, on ira voir cette liste d'alt, donc une jolie petite liste d'alt. Moi ce que j'aime bien c'est il y a des alts qui sont potentiellement dans un pattern de retournement et je pense que je vais prendre 2-3 positions longues. Bien entendu, ça reste baissier en tout cas pour moi pour du long terme, mais pour le court terme je pense qu'on peut avoir un rebond. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Ensuite on ira voir l'order book, donc ici on peut le voir, bon, ça a encore poussé vers le bas, et on ira voir les liquidations. Pour finir on ira faire aussi un petit tour sur Twitter de 3 scénarios assez intéressants à checker ensemble. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, Donc depuis hier, on a continué la dégringolade sur le Bitcoin pour venir chercher cette fameuse zone de POI que j'ai oublié de noter. Donc ici, on a une zone de POI, c'est la zone sur laquelle les acheteurs devront défendre depuis en fait la dernière hausse. Donc cette zone ici devrait actuellement tenir à mon avis. Pour le moment, on a eu un joli rebond, donc c'est pas mal. On est venu chercher donc les petits stops qui avaient placés en dessous. Donc vous avez mis 2 petits traits rouges, on va pouvoir les enlever. Maintenant, ça a été pris. En parlant de liquidation, directement, on va aller checker ça. Les liquidations qui ont bougé. Donc, il y a toujours des liquidations vers les zones des 30 000, mais comme je vous ai dit hier, il n'y en avait pas beaucoup. Vous voyez, les petits pics qu'on avait, ils ne sont pas énormes. Et là, on peut le voir que le gros du gros est au nord. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un rebond pour ensuite rechuter? C'est quelque chose de complètement possible, en tout cas, pour le BTC. Il y a un petit pic aussi à 36 000, 35 000, donc à surveiller, un pile poil en fait sous ces anciens bottoms ici. C'est vrai qu'on doit aussi avoir 2-3 stop loss placés là en dessous, donc c'est possible à casser tout ça. Ce qu'il faudrait pas casser, c'est en fait ce canal haussier. Si on casse ça, ça sera très mauvais, et en fait ça nous target directement à la zone des 25 000, 26 000, et c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir. Mais voilà, pourquoi pas venir traîner un petit peu en dessous ici, faire des petites mèches pour ensuite réintégrer pour partir. Ce genre de choses est complètement plausible pour le coup. Du côté de l'order book ici, on a encore Binance Future qui s'est mis à l'achat, donc encore une fois à la vente, boum, ça a refait plonger le cours, et là à chaque fois ça commence à défendre en dessous, donc ça c'est plutôt pas mal, ça fait plonger le cours, ça défend, etc. Je vais vous montrer pourquoi on peut peut-être prendre une petite position sur ce BTC actuellement. Donc sur cette charte du BTC, voilà, on est bien revenu dans cette petite zone ici de POI. Donc ça voudrait dire qu'on peut avoir un potentiel rebond à partir de là. Je ne dis pas qu'on va avoir un rebond là ou là ou là, mais on peut avoir quelque chose qui pourrait nous retourner le cours pour venir chercher un petit peu plus haut, nous permettre de décharger nos positions et ensuite pourquoi pas plonger plus bas. Si on revient taper cette zone et on se fait repousser, je peux vous dire que ça sera quelque chose de super mauvais. Ça voudra dire qu'ici on a bien validé la déviation et que là on va vraiment pousser pour venir chercher ces plus bas. C'est encore une fois complètement plausible pour le coup. Voilà, bien nous faire quelque chose du style ici. Passons du coup en plus petit time frame. Ici, on a quand même une petite inversion de tendance. Ça serait plutôt intéressant. J'espère qu'on va avoir un rebond. Donc ici, on peut le voir. Donc continuation de la structure. Ici, on a fait un nouveau plus bas, clôture sous cette mèche. Et là, qu'est-ce qu'on est venu faire? On a fait une clôture en fait au-dessus de ce nouveau plus haut. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Ça veut nous dire que ici, on est en 15 minutes. Ça commence à vouloir nous inverser cette tendance. Et ça peut avoir un mouvement assez puissant pour venir chercher la zone des 43 jusqu'à 43,5, donc 43 500, pour venir chercher en fait les liquidités qu'on a là. Il y en a jusqu'à 44 000, pourquoi pas passer en fait au-dessus de ces anciens tops et ensuite réintégrer. Quand je dis passer au-dessus de ces anciens tops, c'est bien évidemment, on a des stop loss qui sont placés au-dessus et au-dessus de là. Et pour, si on veut descendre vraiment plus bas, pourquoi pas les dénicher de leur zone en fait, tout simplement, et de venir pousser vers le bas. Et les liquidations montent jusqu'environ vers la zone des 44 000, ce qui correspondrait en fait au retest du M-top et de la déviation et du haut du range. Et ça, c'est quelque chose qui serait vraiment très très moche. Si on remonte jusque là pour ensuite rechuter, ça va sentir vraiment mauvais. Et moi, je vais commencer vraiment pas à franchement me méfier et me dire ok, bon, on va peut-être attendre 2-3 années avant de remettre des billes pour un prochain bull run. Ici, donc, cassure vers le haut, donc ça c'est plutôt pas mal. On a fait un nouveau sommet. Est-ce qu'on a un nouveau sommet par rapport à ça? Non, juste pas. Vous voyez ici, on n'a juste pas fait de clôture. Si je vous mets une ligne, donc ça c'est aussi intéressant, juste pas fait de clôture, mais on dégringole et du coup en fait on pourra se dire ok, on va peut-être pouvoir chercher une zone de POI un petit peu plus bas. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré de prendre le Fibonacci et chercher la zone des 0,88 qu'on revient souvent. Pourquoi pas, on verra ce que ça donne, mais je pense qu'on peut au moins descendre en fait la zone des 0,5 depuis ce plus bas ici, donc
venir chercher vers la zone des 39 700 pour passer encore un dernier coup sur la zone des 40 000 et faire flipper un petit peu tout le monde pour ensuite rebondir. Ici, on a un petit bear flag en formation. Donc, vous voyez ici, grosse bougie d'impulsion. Et ici, on monte très doucement avec des grosses mèches. Donc, ici, vous pouvez être sûr qu'on va de nouveau faire une bougie rouge. Et je pense qu'on pourra venir chercher donc ces petites zones un petit peu plus bas. Donc, on en a une, à mon avis, par là qui peut être assez intéressante. Jusque là, voilà. Petite zone de POI ici en dessous. Donc, il faudra attendre une zone de retournement plus petite time frame. Mais je pense qu'on peut avoir un petit rebond, en tout cas. Sur ce BTC, ça pourrait être super intéressant. Ensuite, on a l'Ether qui nous fait la même chose que le Bitcoin, et ça c'est plutôt cool. On a pas mal d'alt aussi qui sont dans cette même optique. Ici, vous voyez, on a bel et bien fait un breakout de la structure. Ensuite, on corrige. Ce qu'il faut savoir, c'est que là en dessous, bien évidemment, on a des stop loss qui ont été placés par les boules, en tout cas je pense pour les gens qui ont pris des longues sur les dernières hausses. Là c'était un petit peu le FOMO à mon avis. Donc là-dessous on a la liquidité, bien évidemment avant de partir on va venir la chercher pour ensuite rebondir. Ici c'est un petit peu plus facile à repérer cette zone de POI sur l'Ether, donc elle est juste là. Ici on avait fait aussi donc continuation de la structure, je vais tout vous rajouter comme ça vous avez tout. Tac, continuation breakout, donc la petite inversion de tendance, super intéressant. Maintenant ce qu'il nous faut c'est un retour dans cette zone là et à ce moment on pourra se dire ok, là, il y a peut-être un long à venir prendre, donc nous faire quelque chose du style, juste se placer à ras les pâquerettes au-dessus, boum, mettre son stop loss sous les plus bas, et ici on vient target au minimum ici, donc ici on pourra clairement prendre un TP partiel avec mettre le breakout, le stop loss à break-even, et ensuite on reviendra chercher à mon avis les stop loss qu'il y a là au-dessous, bien évidemment, ici on le voit bien, accumulation de la liquidité ici, on descend et maintenant on va venir chercher tout ça pour ensuite descendre plus bas. En tout cas, c'est mon avis pour l'Ether. Ici, on a le BNB qui est quand même un petit peu plus bullish que les autres. On a eu la pattern de retournement qu'on avait là. Même chose, on a de nouveau la liquidité qui s'est accumulée là en dessous. Est-ce qu'on va venir la chercher avant de venir continuer à grimper vers le haut pour ensuite se retourner? C'est ce qu'on verra, mais en tout cas, le BNB a l'air quand même pas mal bullish, mais je ne vais pas prendre de position sur le BNB, étant donné que il n'y a pas de pattern vraiment très clair. On a eu un joli rebond sur cette pattern ici, je pense qu'on peut peut-être descendre un petit peu plus bas, et voilà, on peut encore largement venir grimper jusqu'ici, considérer ça comme une déviation, et ensuite rechuter largement. Après, si on arrive à stagner et à passer par-dessus, faire un pullback et continuer à grimper, là ça nous invalide notre petit scénario pour le moment. Mais voilà, ce que je veux vraiment pour repasser bullish, c'est vraiment une cassure de la zone des 500 $. Ensuite ici, on a le SXP qui continue sa chute. On arrive sur la EMA 200 ici en 12 heures qui nous avait bien servi la dernière fois. Hein, ici, support résistance. Est-ce que dans le passé, elle nous avait aussi servi? Donc voilà, on était revenu effleurer ça. Même chose là. Hein. Elle est pertinente, cette petite EMA 200 en 12 heures. Je pense que on peut peut-être avoir un rebond à partir de là. On va nous faire un joli petit M et ensuite venir chercher un petit peu plus bas. Mais je pense qu'ici, on peut avoir un rebond. On est sur une belle zone. Ce qui pourrait aussi nous entraîner, le BTC, à avoir un petit rebond pour ensuite rechuter. Je rappelle que les corrections se font souvent en A, B et puis C. Je suis très content de vous partager aujourd'hui le sponsor de cette vidéo, donc Prime XBT. Je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai choisi de faire ce partenariat. Tout simplement, c'est parce qu'en fait sur la même plateforme, vous pouvez trader plusieurs choses. Et ça, je sais que sur plusieurs plateformes, on ne peut pas forcément le faire. Et des fois, ça manque. Moi, des fois, je me dis, punaise, l'or, il est pas mal. Le silver, il est pas mal. Vas-y, je vais mettre une pièce. Et finalement, ici dessus, on a vraiment tout ce qui pourrait être assez intéressant. Donc voilà, négocier Bitcoin, SP500, l'or, l'euro et 100 d'actifs en plus. Donc il n'y a pas que les cryptos, il y a même le pétrole, etc. Et ça m'intéresse pour le coup, et je me suis dit ça valait la peine de vous le partager. Donc ici, il nous explique un petit peu. Ce qui est pas mal sur Prime XBT, c'est qu'il y a pas mal de liquidités. Donc au final, vous êtes des fois, il y a vraiment des problèmes de liquidité sur certains petits exchanges, mais ici, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous pouvez copier donc des traders. Donc il y a des gens qui partagent, je crois que c'est ici, je vais vous montrer, voilà, copy trading. On a des gens qui partagent en fait leur position et vous pouvez tout simplement suivre. Donc voilà, là vous pouvez voir le nombre de personnes qui suivent avec l'argent. Donc là, vous voyez, il y a 230 personnes qui suivent. Donc cette personne qui fait un joli bénéfice, etc. Bref, vous pouvez suivre des traders, donc ça c'est quelque chose sans prise de tête. Et je sais que ça marche plutôt pas mal. Je sais qu'il y en avait sur eToro, je sais qu'il y avait des gens de ma famille qui avaient utilisé et que ça marchait plutôt pas mal. Donc pourquoi pas, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Encore une fois, bien évidemment, il y a des effets de levier, je ne vais pas revenir là-dessus, mais faites extrêmement attention par rapport à ça. Hein. Voilà, vous en avez jusqu'au niveau, jusqu'à 100. C'est tout à fait normal maintenant dans les cryptos, c'est pas assez volatile pour le coup. Donc
Par rapport à cette plateforme, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, il y a les frais qui sont compétitifs comme avec toutes les autres plateformes et que vous pouvez trader plusieurs commodités différentes, pas seulement les BTC. Et vous avez aussi une petite application sur votre téléphone qui peut être très utile si jamais il y a une petite position à prendre que vous voyez instantanément. Enfin bref, n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, etc., à passer par mon lien. Vous pouvez gagner jusqu'à 7000 dollars avec mon lien. Donc si vous faites un dépôt de 50 balles et vous gagnez 7000, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que là ça sera vraiment chapeau. Je pourrais vous féliciter doublement. Mais voilà, on a pas mal de choses. Il y a du forex, matières premières, indice boursier et il y a aussi des instruments de trading. Donc je pense qu'il y a un graphique comme sur TradingView qui peut être assez intéressant et il y a pas mal de choses à checker. Il y a même aussi du margin trading, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à aller checker. Je mettrai tous les liens dans la description. Ça peut valoir la peine. En tout cas, moi, je vais me dire pourquoi pas. Si je vois un truc intéressant sur le SP500, le Silver ou je sais pas quoi, je foncerai sur cette plateforme. Enfin bref, on est parti pour les alts. Donc ici, on va commencer par Atom. Je rappelle qu'ici, on avait une inversion de structure. Donc cassure vers le haut, cassure vers le bas. Et là, on a fait une belle correction A, B, C potentielle, je dis bien. Donc là, on a notre ABC, A, B, C. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. On verra si ça tient. Si ça tient pas là, bien évidemment, on ira chercher plus bas. Mais je pense qu'on peut avoir un joli rebond dans cette zone. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc, on est dans la zone de POI de cette grosse zone et du coup maintenant on zoome sur cette charte pour trouver une petite zone de retournement. Donc actuellement on en a bien une, donc ici cassure en haut, cassure d'un nouveau plus haut et ici on a fait aussi un nouveau plus bas. Donc ça c'est intéressant. La zone de POI qui m'intéresse c'est ici, donc je rappelle qu'on ne descend jamais en une bougie, il y a souvent des rebonds pour ensuite redescendre. C'est vraiment la zone que je vais attendre tout gentiment sur Atom pour essayer de long ça. Encore une fois, je ne dis pas que ça va fonctionner, mais je vois bien le cours redescendre ici pour ensuite faire un joli retournement et on pourra, à mon avis, TP donc, sur ces plus hauts là ou ces plus hauts ici. Mais ça ne sert à rien de venir chercher très très haut. Je rappelle que c'est plutôt baissier actuellement sur la plupart des cryptos. Même chose pour ADA, petite pattern de retournement, on a la zone de POI un petit peu plus bas, on va simplement patienter, il faut patienter. Si on dézoome un petit peu sur ce fameux ADA, ce qu'il faut quand même faire attention, c'est que en fait là on avait notre retest, actuellement on est passé sous ce retest et on est en train de faire en fait un retest sur cette zone de pivot. Mais voilà, moi ce que j'aime bien c'est qu'on fait souvent en fait, on a une zone de résistance ici, on passe, on fait par-dessus un M et on réintègre. Donc même chose si c'est un support, on arrive là, on fait un W en dessous et on réintègre. C'est exactement ce qu'on a fait sur le Bitcoin en daily. Donc je vois bien redescendre ici pour ensuite repartir, tac tac. On vient chercher un petit peu plus haut, pourquoi pas le retest de cette épaule, tête épaule et ensuite on replonge. Du côté de GMT, alors hier j'avais parlé de ce petit canal et ici on avait une petite zone de POI. On a été largement rejeté, vous voyez ici comme ça a été très très dur. Personnellement je pense que actuellement je me suis dit que le GMT pourrait avoir un nouvel atterrage, mais actuellement là je pense vu comment c'est fait rejeter, je pense qu'on va sans doute venir chercher les nouveaux plus bas qu'on a ici pour venir pousser un petit peu tout ça et ensuite il faudra absolument surveiller est-ce qu'on va réussir à nous faire un nouveau plus bas en clôture ici sous la zone des 1.78, ça sera très intéressant à surveiller. Ensuite ici on a le aileron, donc j'avais fait un petit dessin pour le groupe privé ici. Donc on avait ici cette petite pattern de retournement, la zone de POI qu'on attend ici, je peux même peut-être la peaufiner en la mettant là. Donc finalement pas mal de trades en fait à prendre ici, je trouve que ça peut être assez intéressant. Ici on voit bien que ça monte mais ça va sans doute redescendre, on va se faire repousser par ça pour ensuite venir chercher ce plus bas. Et là ce qu'on pourra même faire c'est repasser du coup en plus petit time frame, donc je sais pas, en 3 minutes, 1 minute, pour voir si on n'a pas une petite pattern de retournement ici pour sniper vraiment notre entrée. Sinon pour les gens un petit peu plus barbares, il y a moyen de faire un truc du style, hop, on place un ordre, stop loss ici en dessous, et là on vient chercher un truc du là-haut, donc là ça nous fait un joli petit ratio de 4.5, très agréable à prendre. On a le Luna, même chose, un pattern de retournement ici, je pense qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas, quoique, ouais, on peut descendre un petit peu plus bas, je le verrai bien redescendre jusqu'à cette bougie rouge ici, pour ensuite se retourner. On a le sol qui nous fait un joli petit pump, donc le sol qui a été listé sur Robinhood, donc il a fait un pump. On a aussi le Shiba qui a fait ça, donc voilà, on a plus 7%, plus 20% pour le Shiba. Je sais pas pourquoi les gens sont fans de Shiba, mais enfin bref, ça pump en tout cas. Ici, donc le sol qui corrige bien correctement. Ce qui serait assez intéressant de surveiller, c'est est-ce qu'on a eu... Oui, on a bel et bien un retournement de situation. Donc je vais vous dessiner ça. On a ici continuation de la structure vers le bas. Et vous voyez ici, on a fait une jolie cassure. Donc on est en 12 heures. Jolie cassure, on va mettre ça, cassure de la structure.
continuation de la structure baissière, excusez-moi. Ensuite ici, breakout de la structure baissière, donc on fait un nouveau plus haut. Donc c'est ce qu'on représente par ici BOS. Et ensuite on chute. Ce qui est intéressant maintenant, je sais qu'il y a des gens qui prennent en fait le Fibo depuis ce plus haut là au plus bas, donc qui viennent chercher la zone des 0,5 et sur laquelle en fait on vient rebondir. Bon, pour le moment ici on est en train de rebondir parfaitement sur la zone 0,5 depuis cette dernière baisse, donc ça c'est assez intéressant. Je me dis, est-ce qu'on peut potentiellement avoir un rebond là? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va zoomer dedans. On va passer en 15 minutes et on va regarder est-ce qu'on a une potentielle pattern de retournement possible. Alors oui, on en a une qui est là, donc tac et tac, on est venu faire un nouveau plus haut, ça c'est parfait. Maintenant, on va simplement attendre qu'on redescende un petit peu plus bas. Ce qui est assez intéressant, c'est que ici, on peut remarquer que en fait, on a de la liquidité qui s'est accumulée, on a des stop-loss qui sont accumulés là en dessous. Et avant de partir vraiment pour le haut, est-ce qu'on ne viendrait pas faire une petite mèche pour les chercher et ensuite repartir? Maintenant, on peut peut-être reprendre ma même stratégie. Donc, depuis cette dernière hausse jusqu'en bas, on vient chercher la zone des 0,5 qui correspond exactement à ces pics-là, pile poil sous cette petite zone de POI. Et du coup, ce que je me dis, c'est OK, là pour moi, on a une magnifique zone de POI juste sous la zone ici des stop-loss. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais sans doute faire ceci, hop, et mettre un petit stop loss, mettre mon ordre ici, stop loss ici en dessous, et on va simplement attendre tranquillement, et ensuite on pourra avoir une belle position, parce que je pense qu'on peut avoir au moins un rebond jusqu'à ce plus haut ici, voire même un peu plus haut. Il faudra faire attention à ces petites zones de POI qui peuvent largement aussi nous repousser, mais voilà, jusqu'ici ça nous fera en tout cas une belle petite position. Ensuite, on a le Shiba, donc lui, il a pump instantanément vu le Robinhood. Pour le moment, c'est en train de bien se faire corriger. Pour le moment, moi, je passe toujours pas aussi sur ce Shiba. Tant qu'on n'a pas une cassure franche de là-haut, franchement, il n'y a strictement rien. Donc, on va simplement patienter. Ça ne sert à rien de FOMO à mon avis. Ici, on a une inversion de tendance qui est en train de se faire. Vous voyez ici, on a ce petit aller-retour, cette petite zone de supply. On a eu une cassure vers le haut, là on va sans avoir une cassure vers le bas. Pour le moment ça a l'air de tenir. Et ensuite, une fois que ça a cassé, on pourra largement faire un rebond pour ensuite rechuter plus bas. Et du côté de VET, donc on va zoomer, on va dézoomer plutôt. On est enfin revenu chercher ma petite zone ici de POI, donc c'était ma zone de retest. Vous voyez ici, ça a pris du temps. On a la petite liquidité ici qu'on a pris, donc retournement de pattern avec cette fameuse ici bottom Adam et Ève. On est revenu rechercher cette petite zone de POI. Et du coup, personnellement, je vais passer simplement à l'achat ici. Pour moi, le VET, ici on a une jolie pattern de retournement. Je me dis qu'on peut largement en tout cas venir chercher un nouveau plus haut. C'est vrai que le Bitcoin a l'air un petit peu mal en point, mais on a des alts qui me semblent plutôt assez intéressants à prendre pour le coup. Alors, pas de précipitation pour le moment. Ici, on a fait un joli petit rebond. Je vais faire ma petite stratégie, donc Fibo depuis ici à ici. On n'est toujours pas venu chercher donc ces tops-ci. On n'a pas réussi à venir chercher les petits stop-loss qui avaient été placés là en dessous. Donc, est-ce qu'on va y revenir? À mon avis, oui. J'espère pas me tromper, c'est possible que je me trompe. Je rappelle que les corrections se font souvent en potentiel A, B, puis C, ce qui correspond aussi à une inversion de tendance ici en plus petit time frame. Ici, on le voit bien qu'on a fait un nouveau plus haut, donc continuation de la structure haussière, breakout, et actuellement, la zone de POI à venir chercher, c'est ici. Donc, on va sans doute remonter dans cette zone-là, se faire repousser et venir chercher un nouveau plus bas. Et ensuite, on rentrera à ces niveaux-là, donc un cran plus bas. Donc voilà, on va patienter. J'ai pas envie de FOMO sur ces rebonds. Moi, je sais que la plupart du temps, on corrige en ABC, donc ça ne sert strictement à rien d'essayer de FOMO ce genre de move, surtout qu'on est en train de monter tranquillement, mais sûrement. Donc, on va patienter tranquillement. Si on a raté le temps, c'est pas bien grave, il y en aura d'autres. Et on va simplement attendre encore un cran plus bas. Pour le coup, comme j'ai dit, attendons-nous à un potentiel rebond. Venez cherchons ces stop-loss. Venons cherchons, si je parle français, venons chercher donc les liquidités qu'il y a au nord. Et ensuite, on pourra sans doute corriger et venir chercher bien plus bas pour défoncer tous ces gens. J'ai oublié de vous parler aussi, donc petite analyse de notre cher ami Old Street Bet. Donc lui aussi, il voit un rebond venir chercher. Donc ça, c'est pour l'Ether. Ça correspond aussi un petit peu pour le BTC. Ici, on a une correction en 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on corrige en A, B, C. Et ensuite, on devrait avoir cette dernière move vers le bas. Donc, on va patienter. Je préfère prendre quand on a des trades propres et ne pas essayer de FOMO ce genre de mouvement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable fin de journée. On se retrouve demain à 10 h pour un live. Et puis, à plus!